Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'épisode 3 du Let's Play sur Pokémon Écarlate. Donc, on a... Enfin, le Let's Play, le tuto est pas encore terminé. Et je pense que normalement, cet épisode, ce sera l'épisode où je vais réussir à terminer le tuto. En tout cas, je l'espère. Je vais essayer de pas dépasser les 20 minutes de vidéo. Parce que c'est sûr que 30 minutes, c'est un petit peu... je peux comprendre que ça soit pénible à regarder 30 minutes. Alors qu'un quart d'heure, déjà, c'est plus faisable. Et donc, je vais pas faire le truc d'une demi-heure comme la dernière fois. C'était juste parce que, étant donné que le tuto était très long, bah, je pouvais pas... Enfin, c'était plus compliqué de faire en un quart d'heure, en plein de petits bouts d'un quart d'heure. Mais là, étant donné qu'on arrive sur la fin, je peux me permettre. Et donc, toutes les vidéos feront entre un quart d'heure et 20 minutes normalement sur ce let's play. Ce qui permet quand même de faire quelques petits trucs. En vrai, sympathique, donc ça peut le faire. Oui, là, on arrive vraiment vers la fin. Donc là, on va découvrir ce que c'est que la terracristallisation. Non, bah non, je suis bête. Elle avait déjà fait ça sur son pomme Mendy. On n'a pas accès à la terra. Ok. Normalement, ah oui, non, c'est dans le prochain combat normalement que on va nous donner accès à la terracristallisation. Après cette terracristallisation, on va aller dans l'établissement et il faut voir si, quand je parle à tout le monde, en 20 minutes ça peut se faire. Je peux recevoir Coraidon quoi. Ah, Aquajet. Ok, ok, ça c'est pas mal. Rengorgement parce que moi je suis clairement pas strat ou boost en fait. Je peux pas me booster pendant un combat. Je vais plus chercher à spammer les attaques comme un gros bourrin. Je sais pas si le son est très fort ou... Enfin, est très fort. Et très faible ou très fort. Je vais essayer de changer la musique la prochaine fois. C'est juste que là, pour l'instant, je me suis encore une fois, je viens de me réveiller. Et... enfin, j'ai fait une petite sieste. Et donc, un bruit trop fort, ça pourrait me faire un peu mal aux oreilles. Mais normalement, la prochaine fois, ça devrait le faire. D'ailleurs, en parlant de prochaine fois, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. C'est juste pour prévenir. Bon, en même temps, je pense que vous êtes habitués si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment. Mais je fais pas mal de... Je peux faire un écart de pas mal de temps entre deux épisodes. Et bah là, actuellement, à partir de cet épisode, je pourrai plus faire de vidéos, donc l'épisode 4, etc. avant le 1 septembre. Voilà. Donc la rentrée pour quelques personnes, etc. Personnellement, ma rentrée, c'est le 23 septembre parce que je vais aller en licence. Mais du coup, voilà, je vais avoir un peu plus de... Enfin, oui, c'est ça, à partir de septembre, je vais pouvoir faire plusieurs vidéos, donc ça, c'est bien. En plus, étant donné que je serai donc tout seul chez moi, je pourrais en faire plus. Donc voilà. Je vais voir s'il y a une possibilité de finir le let's play avant le 23 septembre. Faudrait vérifier. En fait, je pense que c'est largement faisable. Mais donc, je pourrais pas en faire avant le 1 septembre. Parce que j'ai un enchaînement de voyages. Enfin, de voyages. D'endroits où je vais aller. Et d'endroits aussi où je... Enfin, les endroits où j'irai ne peuvent pas être... Enfin, je ne pourrais pas parler dans les endroits où j'irai. Parce qu'il y aura beaucoup de bruit aux alentours, etc. Par exemple, là j'ai ma propre chambre, etc. Je peux m'enfermer, il n'y aura pas de bruit. Sauf que si je suis dans une chambre vraiment bah, où on la partage avec plusieurs personnes, je vais pas pouvoir en faire parce qu'il y aura forcément d'autres bruits, etc. Et ça pourrait être gênant. Et donc c'est à partir du 1 septembre que normalement je serai tout seul et dans une chambre tout seul. Donc là ce sera bien, je vais pouvoir faire plusieurs vidéos. Donc voilà, parfait, là c'est parti pour finir le truc de terre et cristal. Et du coup, aller se diriger vers les cours, etc. Si possible, avoir le Coraidon. Et normalement, après avoir eu le Coraidon, je sais déjà à peu près le chemin que je vais faire
genre quelles premières étapes je vais faire, etc. Il faudra juste que... Bah donc j'aurai jusqu'au 1er septembre, mais je vais faire ma liste des 6 Pokémon que je voudrais, ma team finale en fait, en prenant aussi appui sur le premier DLC. Voilà, je vais pouvoir, et c'est sûrement ce que je vais faire, prendre un ou deux Pokémon du premier DLC pour le rajouter dans ma team, pour que comme ça elle soit un minimum, enfin un peu plus originale, étant donné que je fais la vidéo bien après la sortie du jeu. Autant que j'en profite, que le DLC soit sorti et que je l'ai, pour pouvoir essayer de faire une team que normalement dans les autres let's play ils n'ont pas forcément déjà eu. Aussi, vite fait, je dis ça comme ça, mais donc à partir encore une fois du 1er septembre, tout va se jouer le 1er septembre vraiment. Je vais... N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'ils sont disponibles ou pas. Si je peux vous aider, par exemple, si vous n'avez pas encore complété votre Pokédex, ou si vous voulez des exclus, voire chasser des shiny qui appartiennent à ma version, n'hésitez pas à me demander sur dans les commentaires, ou aussi je peux passer mon Discord pour qu'on puisse échanger et que je peux possiblement vous permettre d'accéder à ma version. Par exemple, si vous voulez chasser les paradoxes, je sais pas si vous pouvez quand moi-même je n'y ai pas accès, mais quand j'en aurai accès, vous pourrez peut-être les chasser en shiny. Ah, et aussi les légendaires, etc. que je vais capturer, je pourrais vous les donner parce que je les ai en plusieurs fois, étant donné que j'ai plusieurs comptes. Par exemple, il me semble qu'un Pokémon qui est très recherché, c'est Feu Perçant, si je dis pas n'importe quoi. Et à son... Enfin, en tout cas, je sais qu'à une époque, j'ai réussi à l'échanger contre un Rayquaza Shiny. Donc vraiment que c'est un Pokémon... pas généré, en tout cas, il y a... Je l'ai montré à des personnes qui peuvent dire si elle est générée ou pas la truc, et elle n'était pas générée. Et c'est l'équivalent du, si vous avez connu Meloetta dans Pokémon Saphir Alpha Ruby Omega en fait, vraiment le feu perçant. En tout cas, je sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, feu perçant c'était vraiment un truc qu'on pouvait changer. C'est nous qui choisissions en fait contre qui on pouvait changer, contre quel légendaire, et même si ce légendaire devait être shiny ou pas. Donc, avec une technique, on pouvait avoir en plus, enfin, je pouvais avoir feu perçant au bout d'environ 4 heures. Et donc, je pouvais demander un légendaire de mon choix, un shiny, etc. à quelqu'un contre ce feu perçant. Et la personne acceptait, hein, parce que ce légendaire était vraiment rare. Je ne sais pas pourquoi, mais le Raikou, par contre, quant à lui, était moins demandé. Alors vraiment, tout le monde me demandait des feux perçants, mais personne ne me demandait des Irfoudres. Je crois que c'est ça son nom. Bon, bah c'est particulier, mais c'est aussi bien en vrai. Après, le problème, c'est que il y a un Pokémon, je pense que vous avez deviné c'était lequel, que j'ai en une seule fois et que je ne pourrai plus avoir et que je ne pourrai plus vous donner, mais que normalement, si vous avez fait des raids à l'époque, vous l'avez eu. C'est, je ne me souviens plus du nom, mais c'est le Suicune. Je ne l'ai qu'en, enfin, je ne l'ai eu qu'en 2 fois. Une fois pour avoir Suicune, pour pouvoir compléter mon Pokédex, et une deuxième fois pour pouvoir, donc dans un autre compte, pour pouvoir l'échanger contre le Viridium du futur. Ensuite, donc, j'ai capturé Feu Perçant et je l'ai échangé contre un Terrakium du futur, ou un Cobaltium, je m'en souviens plus, un des deux.
Et donc j'ai échangé mon Irfoudre, donc Reiku, contre le dernier. Alors, donc il faut remonter un coup. Donc ça c'est bien normalement, il y a des possibilités que j'ai mon Coraidon, étant donné que là je commence déjà à avoir ça. J'ai déjà fait la quête de Cassiopée, la quête de... Ah, j'en sais plus. Ah oui, c'est Pepper. Je sais plus comment on dit. Donc je vais dire Pepper. Et donc il me reste plus que la quête de Menzi. Et normalement, j'aurais juste encore à récupérer un objet qui est important pour moi. Et normalement, je pourrais sortir et récupérer mon Coraidon. Pour que, comme ça, la prochaine fois, on puisse commencer vraiment l'aventure. Le tuto dure vraiment très 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 longtemps. C'est limite infernal en fait. Et je comprends aussi pourquoi il y a des speedruns qui se font, je sais plus, en 2 heures ou en 1h50, quelque chose comme ça. Je crois que sur les 1h50, il y en a plus de la moitié qui sont consacrés au dialogue en fait. C'est... ouais. Est-ce que c'est pas fait... est-ce que tous ces dialogues, ça a pas été fait pour un peu compenser le fait qu'on n'attaque pas les autres dresseurs? Vous savez, on peut juste aller dans les arènes, etc. Et pas forcément combattre les dresseurs, on peut les esquiver. En plus, il y en a très peu. Alors que dans d'autres jeux, on devait les combattre. Sauf que là, les dialogues prennent tellement de temps que limite, si ça prend pas autant de temps que d'affronter les dresseurs dans les autres jeux, quoi. Donc parfait, on a débloqué les 3 voies. La voie des Pokémon dominants, je vais les appeler comme ça. Parce que bon, ça fait un peu penser au truc de Lune et Soleil. Les Pokémon, donc la team Star. Et le badge, enfin, faire les 8 arènes, quoi. Donc oui, on a débloqué les 3 quêtes. Qui vont prendre pas mal de temps. Ah, je peux pas aller dans le... Je peux pas aller dans une salle. Il y a une salle que vraiment je veux absolument y aller. Aussi. Oh non. Ça va être sur l'écran, ouais. Je sais pas si vous vous rendez compte de la lenteur du tuto, mais dites-vous que pour le même temps, on peut regarder aujourd'hui certains films. Enfin, certains anciens films, ok. Mais par exemple, le film qui présente Astérix, dans Astérix et Obélix, dure moins longtemps que ce tutoriel. C'est pour dire à quel point c'est quand même terrifiant. Vraiment, on peut regarder des anciens films plus vite que de finir ce tutoriel alors qu'on spam, quoi. C'est-à-dire que si on commence à lire, ça peut facilement prendre, je pense, 3 heures. C'est juste de l'abus. En vrai, ça installe du lore de faire tout ça dans le tuto, mais bon. Peut-être qu'en désactivant les cinématiques, ça m'aurait pris beaucoup moins de temps. Ok, on est libre de bouger, parfait, je vais pas... Non, s'il te plaît, Menzi, vraiment, là, j'en ai juste marre. Ça donne juste mal à la tête, en fait, à force qu'il arrête pas de parler. Mais je m'en fiche de voir ma chambre. Oh, j'en peux plus de Menzi. Elle parle tout le temps. En fait, peut-être que c'est un personnage que les personnes trouvent cool comme rival et tout. En vrai, je peux comprendre. Mais c'est juste que, punaise, qu'est-ce qu'il parle beaucoup dans les tutos.
Ah, c'est infernal, vraiment. Waouh, j'ai jamais vu, je promets que j'ai jamais vu un tuto aussi long dans les jeux Pokémon. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en sont plaints. Même dans Légende Arceus, ça prenait pas autant de temps pour arriver jusqu'à nos starters. Et une fois que nos starters ont été pris, on partait quasiment directement, quoi. Ça prenait max, quoi, 45 minutes, ce qui est déjà colossal pour un tuto. Faut arrêter de vouloir tout le temps rallonger les tutoriels. Enfin oui, les introductions, etc. Parce que, waouh. J'ai juste l'impression de faire un simulateur... Enfin, un simulateur, je sais pas, comment vous appelez ça? Pas le truc qui vient de derrière non plus, mais une vie entière au lycée, quoi. Alors le jeu se base au lycée. Y a pas, c'est pas un jeu Pokémon où on attaque, c'est juste au lycée. Je pensais que 20 minutes, en vrai, c'était large pour finir le tuto. Je vais pas vous mentir, je pensais que c'était large. Mais là, c'est flippant. C'est même pas possible de la décrire tellement c'est juste stupidement long. C'est terrifiant de faire un tutoriel aussi long. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des développeurs, vraiment. Là, je peux comprendre à la limite pourquoi des gens critiquent le jeu, mais c'est pas pour ses graphismes, c'est juste parce que j'espère vraiment que énormément de personnes se sont plaints de la lenteur du tutoriel, quoi. Dans Pokémon XY, on partait à l'aventure en moins d'un quart d'heure. Vous vous réveillez, vous sortez, vous allez sur la table avec vos personnes qui deviendront vos alliés. Vous leur parlez, vous prenez votre Pokémon, vous faites votre premier combat, vous rentrez, donnez une lettre à votre mère et vous partez à l'aventure. Mais là, dans Pokémon XY, il y a des parties où je commence avec mon Pokémon niveau 100, etc. Là, je serai déjà à la 5ème arène. À la 5ème arène. Ils peuvent pas juste tous devenir muets dans ce jeu, en fait, vraiment. Ce serait bien. Non mais pitié, me dites pas qu'on va prendre plus de 20 minutes pour ça, quoi. Par pitié. Mais arrêtez de mettre des écrans noirs de 10 secondes aussi, ça aide pas. Oh là là. C'est bon, je suis libre enfin. On y va enfin, c'est bon, c'est bon. Oh, je m'en fiche du charme chroma, c'est bon, je veux juste démarrer l'aventure. Je veux juste démarrer l'aventure. Non, vas-y, c'est bon quand même, j'ai récupéré le charme chroma parce que c'est un peu le... Je suis désolé, mais vraiment, oui, j'y vais pour ça parce que vraiment... J'ai tellement patienté pour avoir ça, en fait. Genre, c'est vraiment juste pour ça que j'ai voulu patienter, etc. C'est juste pour pouvoir récupérer le charme chroma et pouvoir monter sur Coraidon. Et ça, je pensais que ça allait se faire en moins de 20 minutes. Oui, pour moi, 20 minutes, mais c'est juste stupide, quoi, que ça puisse faire ça. C'est quoi? C'est quelle salle? Oh, j'ai oublié. Non. Salle des professeurs, non. Éducation, non. Il me semble que c'est de la salle de biologie. Si je dis pas n'importe quoi, c'est la salle de biologie. Parfait. D'accord. C'est génial. Bon, bah, je récupérerai le charme chroma dans le prochain épisode, hein, je pense. Là, pour l'instant, je vais juste récupérer Coraguio un coup pour me montrer que ça va. Oui, donc tant pis, le charme chroma est pas encore disponible. Peut-être qu'il faut d'abord vite fait monter sur Coraidon. Et après, normalement, ce sera bon.
Ce genre de truc, en fait, ça me donnerait limite envie de hacker le jeu juste pour faire que les personnages arrêtent de parler. Enfin, c'est juste pour directement recevoir Koraidon, quoi. J'aimerais trop hacker le jeu, comme ça en 5 minutes, je monte sur Koraidon et je commence l'aventure comme une aventure Pokémon normale. Mais cette marche, ils sont au courant que c'est stupide, les développeurs. Hein. Je vais critiquer n'importe quel aspect maintenant qui peut me faire perdre du temps. Les personnages secondaires, là, avant qu'ils disent on va partir à l'aventure, mais on les recroisera plus jamais. Et on va plus jamais... Vous voyez, en fait, juste les recroiser, il n'y a rien de plus à dire, quoi. C'est juste stupide de vouloir juste mettre des personnages secondaires, alors que même les personnages principaux parlent pendant 1000 ans. Et si en plus on rajoute des personnages secondaires qui parlent pendant des centaines d'années, ça va pas le faire. Je spam tellement que je vais casser la manette, vraiment, c'est un délire. Non, pitié Cassiopée. Je dois me bloquer la bouche pour pas hurler vraiment de douleur, tellement c'est insupportable. Mais je vais faire aucune de vos 3 quêtes. Ma quête principale, c'est juste pouvoir monter Koraidon. Une fois que je l'ai fait, j'aurai fini le jeu à ce niveau-là, tellement ça dure longtemps. Quand j'aurai monté Koraidon, c'est l'équivalent d'être maître de la ligue dans certains autres trucs en termes de temps. Dans certains autres jeux. Eh, j'ai plus qu'une minute d'enregistrement, hein. J'ai plus qu'une minute d'enregistrement. Donc fermez-la, vraiment, je veux juste monter sur mon Koraidon. Arrêtez de parler, pitié. Juste, mettez-vous du scotch sur la bouche et arrêtez. Juste, j'ai 23 minutes 25 d'enregistrement et ça va être très très juste. Donc arrêtez de parler, vraiment, juste fermez-la, j'en peux plus. Pourquoi vous vous regardez dans le blanc des yeux? Fallait que j'appuie sur plus, j'ai envie de me taper. Ah, punaise. Enfin, je suis monté sur Koraidon. Tais-toi, Menzi, vraiment, j'en peux plus. Juste laissez-moi partir à l'aventure. Enfin, mais... Arrêtez de vous engueuler. Vous avez pas 3 ans ou un truc comme ça, s'il vous plaît. J'ai plus que 15 secondes d'enregistrement, donc ferme. Menzi.